L'une des principales raisons qui fait qu'une entreprise échoue, c'est qu'on ne connaît pas réellement où on va. On ne connaît pas sa mission, on ne sait pas pourquoi l'entreprise existe. Et donc, forcément, l'entreprise échoue parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on crée l'entreprise. Et la mission même de l'entreprise est l'un des éléments importants. On a trois éléments, vision, valeur, mais la mission est très importante, puisqu'on en parlera après, pour vous lancer. Je suis Cléopâtre Ouattara, je suis auteur de plusieurs livres, notamment 7 dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis formatrice, je formé des centaines de personnes dans la création d'entreprises depuis la maison, un complément de revenus et un revenu également unique. Sans plus tarder, rejoignez-moi avant de commencer cette vidéo. Laissez-moi un like, un commentaire. Sans plus tarder, rejoignez-moi sur l'écran pour qu'on parle de comment vous devez comprendre, donc déterminer, analyser la mission de votre entreprise si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. On y va. Alors, pour définir la mission de votre entreprise, il est très important d'avoir une certaine stratégie et de définir en fait sa raison d'être et pourquoi votre entreprise existe. Voilà, en gros, c'est ça. Et pour comprendre donc cette dernière, il faut une certaine définition euh, assez simpliste, hein, simple à comprendre, à expliquer pourquoi l'entreprise existe. Et ensuite, vous allez donner dans le contenu des objectifs, les objectifs principaux, l'objectif principal plutôt, il y en a plusieurs, il peut y en avoir plusieurs, mais la première objectif de votre entreprise, ce que vous apportez au client et sa différence en fait sur le marché. Voilà. Ensuite, vous allez parler des valeurs, souvent qui vont en fait vous guider dans le développement de votre entreprise en fait, en gros. Alors, voici des questions qu'il faudra vous poser pour pouvoir justement comprendre et pouvoir développer celle-ci. Pourquoi l'entreprise existe? Le problème qu'elle résout, en gros, c'est ça. La situation qu'elle améliore également. Ensuite, les besoins que cette entreprise satisfait. C'est-à-dire le service ou le produit que vous offrez. Ensuite, vous allez parler des clients. Qui sont vos clients cibles, vos personnels, si vous voulez? Parce qu'une fois dans une de mes vidéos, j'ai parlé du persona client. Les gens se sont trop emballés. Persona, client cible, c'est la même chose. Alors, quel est le bénéfice en fait que l'entreprise propose, donc la valeur ajoutée pour les clients, voilà, sur le marché en fait. Ensuite, pour, euh, pour parler de la proposition de valeur unique, c'est vraiment l'unicité en fait. L'unicité, ce qui rend votre produit unique ou service unique. Votre différenciation, donc la différence, vous distinguez de la concurrence. Vous avez des concurrents, et bien entendu, on ne fait pas sa mission sans connaître ses concurrents, sinon ça n'a pas de sens en fait. Donc, il faut connaître d'abord les concurrents avant de commencer à faire votre mission et ensuite vous allez vous distinguer à travers vos concurrents. Après, le langage simple et inspirant, c'est la simplicité par laquelle les mots que vous utilisez pour rendre celle-ci compréhensible, donc la mission compréhensible. Euh, et puis la spécificité, donc simplicité, spécificité et inspiration. Donc, et la spécificité, c'est éviter les thèmes vagues. Il faut vraiment une certaine clarté en fait. Il faut faut soit précis. Donc c'est pour ça, plus c'est simple, plus c'est précis, plus c'est compréhensible en fait. Et l'inspiration doit refléter des valeurs profondes pour inspirer les gens qui vont venir vers vous. C'est très important. Alors, l'alignement avec la valeur et vision, parce que qui dit mission va parler de valeur, de vision. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est vraiment l'aspiration à long terme. La vision, c'est l'aspiration à long terme. C'est votre vision sur 50, 10 ans. La mission, c'est les bases pour atteindre cette vision-là. Et puis les valeurs, c'est la conviction qui va guider donc les actions en fait de votre entreprise. Donc en fait, c'est un peu ça qu'il faudra déterminer lorsque vous allez vouloir donc euh, lancer votre entreprise, créer la mission de votre entreprise. Ensuite, la durabilité impacte l'économie, donc la rentabilité de croissance. Vous allez réfléchir sur cette économie-là. Sociable, c'est la relation avec les partenaires. Voilà, vos partenaires,
Les parties prenantes, ça peut être aussi vos employés, les personnes qui s'intéressent à votre entreprise. Ensuite, l'environnement euh, du produit, sa durabilité en fait. Maintenant, la mise en pratique, c'est vraiment tester maintenant tester, donc recueillir des recours, le recours, pardon, des parties prenantes qui sont vos employés, qui sont vos partenaires, etc., etc. Vous allez ajuster, donc affiner votre mission selon les retours. Ensuite, vous allez appliquer, donc intégrer la mission dans toutes vos actions. Vous ne faites pas une mission sans vraiment que ce soit vraiment votre mission. Alors, le plus grave, le plus compliqué qui peut exister pour une entreprise, c'est de faire une mission pour faire beau et par la suite créer autour de cela, je dirais un mensonge en fait, ou un leurre en fait pour faire beau et ne pas la suivre. Ça va vous mettre dans des difficultés, mais je ne vous dis pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi en commentaire, mettez en commentaire mission pour que je comprenne que vous avez regardé cette vidéo. Et ensuite, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez-moi un like, un commentaire et